Dernièrement, beaucoup de gens ont fait le lien entre les événements récents et les prophéties bibliques. Un accord historique de paix et de sécurité mené par Jared Kushner, l'invasion de Gaza et l'accomplissement des prophéties sur le déplacement de la guerre d'Israël contre ses ennemis bibliques comme l'Iran. À cause de tout cela, beaucoup se demandent que dit la Bible sur ce qui va se passer ensuite. En ce moment, même sous nos yeux, des plans sont en cours d'élaboration qui changeront le monde pour toujours. Le pacte de l'ONU pour l'avenir semblait tout à fait charmant, chaleureux et collaboratif. Le sommet de l'avenir est une étape significative vers une vision technocratique de la gouvernance mondiale. Ceci est l'agenda 2030. Le plan mondial redoute des Nations Unies. En 2015, les 193 États membres de l'ONU ont signé, acceptant de transformer notre monde d'ici l'an 2030. Maintenant, l'agenda 2030 soutient essentiellement tout ce qui s'est passé dans les villes et les villages du monde entier. Mais le plan inclut également des idées qui ont inquiété et même effrayé de nombreuses personnes. L'une d'elles dit que d'ici 2030 vous ne posséderez rien. Vous n'aurez aucune vie privée et vous serez heureux. À première vue, les 17 objectifs de l'agenda 2030 semblent nobles: mettre fin à la faim, éliminer la pauvreté, protéger la planète. La prémisse est que le monde tel qu'il fonctionne actuellement ne peut plus continuer ainsi bien longtemps. Mais voici le problème. L'agenda 2030, bien qu'il semble bénéfique, décrit le système mondial exact nécessaire pour accomplir les prophéties les plus sombres de la Bible sur les thèmes de la fin. Et cela alarme beaucoup de gens. Premièrement, l'agenda 2030 exige une identité légale pour tous ceux qui ouvrent la porte à une identité numérique mondiale. Deuxièmement, elle exige de réduire les inégalités en restructurant l'ensemble du système financier. Cela prépare le terrain pour les monnaies numériques de l'argent qui n'est pas physique et qui peut être contrôlé depuis un seul endroit. Troisièmement, il exige un gouvernement mondial unique pour régner sur toutes les nations, un pouvoir central prenant des décisions pour tout le monde. Quand vous combinez ces trois éléments essentiels, une identité numérique qui connaît absolument tout de vous. Ajoutez à cela une monnaie numérique qui vous contrôle totalement, affectant chaque aspect de votre vie quotidienne. Et un gouvernement mondial qui gère l'ensemble. Vous savez alors exactement le système décrit dans l'Apocalypse 13. Un monde où personne ne peut acheter ou vendre sans la permission de ses pouvoirs centraux. En 2020, pendant la pandémie, lorsque les jeunes étaient les plus effrayés et confus, une phrase est apparue partout: la grande réinitialisation. Le message était que le monde était brisé et que la seule solution à nos problèmes était l'agenda 2030. La pandémie est devenue l'excuse parfaite pour accélérer le plan. Mais l'ONU, avec tous ses comités et sa bureaucratie, avance lentement. Elle ne pouvait pas construire ce système seule. Elle avait besoin d'un partenaire. Et c'est là que l'histoire prend une tournure inquiétante. En 2019, l'ONU a signé un cadre de partenariat stratégique avec le Forum économique mondial. Vous avez probablement entendu parler du Forum économique mondial. Ce sont eux qui organisent ces rassemblements des puissants dans un lieu appelé Davos pour décider du fonctionnement de l'économie mondiale. Et c'est là qu'un personnage clé entre en scène. Klaus Schwab, le fondateur du Forum économique mondial, un homme puissant et très controversé. Klaus Schwab a conçu une méthode pour injecter sa vision dans les gouvernements, son programme qu'il appelle les Journées des mondiaux. Officiellement, c'est un programme qui rassemble les futurs influenceurs mondiaux pour discuter des problèmes de la planète. Et si vous pensez que cela ressemble à une théorie du complot, vous devez voir qu'est extraite. Si dont nous sommes très fiers, maintenant c'est que nous pénétrons les cabinets. Donc, hier j'étais à une réception pour le Premier ministre et je sais que la moitié de ces cabinets ou même plus de la moitié de ces cabinets, voilà. Schwab lui-même se vantant fièrement de la façon dont il pénètre les cabinets gouvernementaux.
Il utilise son programme pour faire connaître les futurs dirigeants avec ses idées. Et quelles sont exactement ces idées qu'il leur enseigne? Un plan très spécifique, l'Agenda 2030. Mais qu'est-ce que c'est puissant Agenda 2030 exactement? Et quel est son rapport avec la prophétie biblique? Jetons son coupe d'oil. Mais d'abord d'une clarification cruciale. Nous ne croyons pas que le Forum économique mondial ou l'ONU aient un plan diabolique. Leurs intentions sont bonnes. Ils veulent améliorer le monde qui a vraiment besoin de beaucoup de réparation. Le problème est la solution qu'ils proposent. Car cette solution bien qu'intentionnée construit l'architecture exacte pour que tout ce que la Bible dit qui se passera dans les temps de la fin se réalise. Ils craignent l'outil parfait pour que quelqu'un avec de très mauvaises intentions utilise ce système pour prendre le contrôle. Et nous, en tant que chrétiens, devons savoir reconnaître ces signes que la Bible décrit. Nous devons comprendre comment ce système fonctionnera pour pouvoir rester vigilants et ne pas être trompés. Et elle fit que tous petites et grandes riches et pauvres recoussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, afin que personne ne peut acheter ou vendre s'il n'avait la marque. Pendant des siècles, les chrétiens se sont demandé comment il pourrait jamais être possible de contrôler chaque achat et chaque vente dans le monde entier. Aujourd'hui, la réponse est sous nos yeux. Imagine qu'ils créent une copie de vous dans le monde numérique. Un vous numérique. Tout ce vous y sera. Votre dossier médical, vos comptes bancaires, chaque voyage que vous faites, tout ce que vous achetez, même ce que vous publiez sur les réseaux sociaux. Tout sera lié à un seul numéro. Une identité qui vous suit partout comme un nombre que vous ne pouvez pas voir mais qui est toujours là. Cela semble venir du futur, n'est-ce pas? Eh bien, ce n'est pas le cas. Un groupe de sociétés massives dont Microsoft a créé quelque chose appelé ID 2020. Leur objectif affirme-t-il est noble fournir une identité numérique à 1 milliard de personnes qui n'en ont pas. Mais c'est là que les choses deviennent inquiétantes. Il y a 14 milliards de personnes vivant déjà comme ça. Leur système s'appelle ADAR. C'est un numéro à 12 chiffres lié à vos empreintes digitales et à un scanner de l'iris. Sans ce numéro, vous ne pouvez pas ouvrir de compte bancaire. Vous ne pouvez pas acheter de téléphone portable. Dans certains endroits, ils ne vous vendront même pas de nourriture gouvernementale bon marché. Imaginez votre identité numérique comme un porte-clés. Et si porte-clés sont accrochés non seulement la clé de qui vous êtes, mais aussi la clé de vos autorisations et la clé de vos paiements. Lorsque ces trois clés partagent les mêmes porte-clés, le système peut en temps réel décider si votre clé de paiement fonctionne ou non en fonction des autorisations que vous avez. Il peut accorder ou révoquer vos droits instantanément. Besoin de preuves que ce concept fonctionne à grande échelle. Nous l'avons déjà vécu. Les passeports vaccinaux ont été les premiers grands tests mondiaux. Pour la première fois dans l'histoire, votre identité est liée à une condition que vous soyez vacciné ou non. Et cette condition vous donne et vous retirez des autorisations de base l'autorisation de voyager d'entrer dans un restaurant ou d'aller à un concert. Votre passeport vaccinal détermine si vous pouviez être libre de vous déplacer et de participer à la vie normale. Au Canada, ils sont allés plus loin. Lorsque les camionneurs ont manifesté le gouvernement, leurs comptes bancaires sont procès sans avertissement. Un jour, vous aviez votre argent et le lendemain, vous ne pouviez même plus acheter d'essence. Un contrôle aussi massif est impossible sans la bonne technologie. Vous ne pouvez pas contrôler qui achète ou vend dans le monde entier sans un système informatique qui est connecté en permanence. Un système qui sait qui est chaque personne où elle se trouve et surtout quelle permission elle a de faire les choses. Et voici un fait fascinant que peu de gens connaissent. L'Empire romain avait un système similaire appelé libellus. C'était un document prouvant que vous aviez adoré les dieux romains. Si vous ne l'aviez pas, vous ne pouviez ni acheter ni vendre sur le marché.
Les chrétiens qui refusaient de s'y conformer mouraient de faim étaient tous. L'histoire se répétait. Mais cette fois, avec les ordinateurs et les téléphones portables, le système de la Mac n'arrivera pas du jour au lendemain. Il viendra progressivement avec chaque nouvelle crise. Et chaque fois, ils demanderont juste un peu plus de contrôle pour nous garder en sécurité. Que celui qui a des oreilles les entende. Mais il manque une pièce maîtresse pour le système de la mort décrit dans le livre de l'Apocalypse. Et cette pièce maîtresse a déjà un nom, les monnaies numériques de Banque centrale ou MNBC. Pensez-y de cette façon. Une banque centrale est comme la propre banque du gouvernement, celle qui est au-dessus de toutes les autres. À première vue, cela pourrait ressembler au Bitcoin, à une crypto-monnaie, mais la réalité est exactement le contraire. Les crypto-monnaies promettent la liberté car personne ne les contrôle. Les MBC sont le contraire, un contrôle total. Pour mieux comprendre l'argent que vous avez dans votre banque en ce moment est à vous. Votre banque ne peut pas le programme pour qu'il disparaisse un jour. Mais la banque du gouvernement, la banque centrale, pourrait faire exactement cela avec ces nouvelles monnaies numériques. Cela signifie que votre argent pourrait être assorti de conditions de règles que vous ne pouvez pas contourner. Imaginez recevoir votre salaire dans cette monnaie numérique et le gouvernement décide que vous devez le dépenser avant la fin du mois, sinon il disparaît tout simplement. Que ressemble à un film d'horreur. Eh bien, ce n'est pas le cas. Le Nigeria a déjà testé cela en 2021 et que devient plus sérieux. Augustin Carstens, qui dirige une organisation regroupant les banques centrales les plus importantes du monde, l'a dit clairement en 2020, avec les MNBC nous aurons un contrôle absolu. Voici la grande différence. Une crypto-monnaie comme le Bitcoin est décentralisée. Qu'est-ce que cela signifie? Elle n'a pas de propriétaire. Personne ne peut la fermer ou la contrôler. Les MNBC sont tout le contraire. Elles sont centralisées. Cela signifie qu'une seule entité, le gouvernement, a un contrôle total et peut vous forcer à suivre ces règles. Ils testent déjà 3 formes de contrôle avec cet argent numérique. Premièrement, les dates d'expiration. En Chine, ils ont déjà testé l'argent numérique qui expire. Si vous ne l'utilisez pas à temps, vous le perdez tout comme un coupon de réduction, mais avec de l'argent que vous avez réellement gagné. Deuxièmement, des restrictions sur ce que vous pouvez acheter. Imaginez que le système vous dit que vous avez déjà mangé trop de viande ce mois-ci. Quand vous allez payer votre achat est rejet. Votre empreinte carbone est trop élevée. Alors vous ne pouvez pas acheter d'essence. La Banque d'Angleterre a déjà étudié ces possibilités. Troisièmement, les frontières géographiques. Celle-ci est un peu plus difficile à saisir, mais elle est cruciale. On l'appelle le repérage geofencing. Comme mettre une clôture invisible autour de votre argent. Vous ne pourriez le dépenser que dans votre quartier ou votre ville. Ces idées de ville du quartier ne concerneraient pas seulement les faits de marché plus. Il s'agirait de contrôler où et comment vous utilisez votre argent. Et vous entendrez certainement des gens dire mais c'est bien. C'est pour lutter contre les criminels et les fraudeurs fiscaux. En plus de tout cela, un système est en train d'être construit pour gouverner le monde entier. Ils nous disent que nous avons des problèmes si massifs qu'aucun pays ne peut les résoudre seul. Pensez aux pandémies, au changement climatique ou à l'intelligence artificielle. Ils nous assurent que les problèmes mondiaux nécessitent des solutions mondiales. Cela semble logique, n'est-ce pas? Et c'est là que les groupes qui veulent prendre le contrôle entrent en jeu. L'ONU, l'Organisation mondiale de la santé ou le Forum économique mondial. Ils se présentent comme les seuls capables de nous sauver, les seuls qui peuvent organiser le monde entier. Prenons un exemple clair. Les traités sur les pandémies de l'Organisation mondiale de la santé. En théorie, ces traités visent à préparer le monde aux futures maladies.
Mais si vous lisez les petits caractères, vous remarquerez quelque chose de profondément préoccupant. Le traité accorderait à l'Organisation mondiale de la santé, dirigée par des personnes non élues, un pouvoir sans précédent. Celui de déclarer une urgence sanitaire mondiale et de forcer tous les pays à suivre strictement leurs propres règles. Qu'est-ce que cela signifie? Ils pourraient imposer des confinements, des passeports vaccinaux ou toute autre mesure passant outre les décisions de votre propre gouvernement. La souveraineté, la capacité d'un pays de décider pour lui-même serait perdue. Le pouvoir ne reposerait plus sur les personnes pour lesquelles vous avez votre main sur un comité d'experts mondiaux. Mais ce n'est que le début. Derrière tout cela se cache une idée très spécifique. Elle a un nom compliqué, la gouvernance multipartite. C'est une idée promue par des gens comme Klaus Schwab et le Forum économique mondial. Cela signifie que les gouvernements ne seraient plus les seuls à prendre les décisions importantes. Dans ce nouveau système, d'autres parties prenantes ont leur place à la table. Des sociétés géantes comme Google ou Pfizer et des organisations extrêmement puissantes comme le Forum économique mondial lui-même. Et voici la partie choquante. On leur donne un pouvoir et une voix aussi importante que ceux d'une nation entière. Et c'est là que la prophétie biblique devient terrifiante de réalisme. Il y a plus de 2500 ans, le prophète Daniel a eu une vision. Il a vu 4 bêtes représentant 4 grands empires. La première était comme un lion Babylone. La deuxième, un ange la Perse. La troisième, un léopard la Grèce. Mais la quatrième bête était différente. Daniel écrit qu'elle était terrible, effrayante et très puissante, différente de toutes les bêtes précédentes. Pourquoi était-elle si différente? Parce que ce n'était pas un empire normal, pas un pays qui en conquiert un autre. C'était un système de pouvoir mondial interconnecté partout comme une étoile d'araignée, unissant le pouvoir des gouvernements, des mégacorporations et de la technologie d'une manière jamais vue auparavant. Car vous dites quelque chose, ce que nous voyons avec ce gouvernement mondial n'est pas la création d'un nouveau pays. C'est la construction du système de la quatrième bête. C'est un réseau de contrôle qui unit les gouvernements, les entreprises et la technologie sous une seule agenda. Toute cette structure qui se situe au-dessus des nations et réseau de pouvoir des personnes non élues est le royaume que la prophétie décrit. Une fois ce système opérationnel est universellement accepté, il n'aura besoin que d'une seule chose, un seul chef pour s'asseoir sur le trône et prendre le contrôle de tout ce qui a déjà été construit. Cette marque sera l'une des façons dont Dieu testera les croyants. Et ce ne sera pas le seul test, mais l'une des nombreuses épreuves qui auront lieu pendant ce que la Bible appelle les temps de la fin. Tout cela se produira juste avant le début du règne millénaire. Qu'arrivera-t-il à ceux qui choisissent d'accepter cette marque? La Bible avertit sévèrement si quelqu'un adore la bête et son image et requiert une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu. Boire le vin de la fureur de Dieu signifie faire face au châtiment éternel de Dieu sans aucune pitié. Et faites attention car cette décision est irréversible. La Bible est claire. Quiconque accepte la marque choisit un avenir sans Dieu pour toujours. Il n'y aura aucune chance de se repentir plus tard. Mais il y a un autre choix. Rejeter la marque de la bête permettra d'être approuvé dans ce jugement, mais les conséquences seront terribles. Refuser la marque signifie presque certainement faire face à la mort. Ceux qui la rejettent perdent tous leurs droits civils et économiques. Ils sont confrontés à la faim, à la persécution et très probablement au martyre. La Bible décrit ces âmes courageuses ainsi visent les âmes de ceux qui avaient été décapités pour leur témoignage de Jésus. Ceux qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ou sur leurs mains, mais leur mort n'est pas la fin. Au contraire, ces individus courageux recevront un honneur incroyable au ciel. La Bible dit qu'ils ressusciteront pour régner avec le Christ pendant millions. Leurs vêtements seront lavés par le sacrifice de Jésus.
Si sont ceux qui sont sortis de la grande tribulation, ils ont lavé leurs robes et ils les sont blanchis dans le sang de l'agneau. Cela nous présente un choix qui semble insensé. Accepter la marque vous permet de vivre un peu plus long terme sur terre, mais cela mène à la mort éternelle. Rejeter la marque peut conduire à la mort terrestre, mais cela assure la vie éternelle avec Dieu. Si jugement se déroule au cours d'une séquence dévastatrice de tragédies, sous trompette et coupe de colère sont progressivement déchaînées. La pression atteindra son paroxysme lorsque l'Antéchrist exigera une adoration universelle. Le nombre associé à la marque 666 symbolise la plénitude de l'imperfection et la rébellion de l'humanité contre Dieu. Pour la première fois dans l'histoire, la technologie permet un contrôle total sur l'économie. Ce système sera utilisé pour forcer les jeunes à prendre la décision la plus cruciale de leur vie. Choisir la mort physique pour vivre éternellement ou choisir la vie facile pour mourir éternellement. La marque de la bête divisera pour toujours l'humanité en deux groupes au destin opposés. Ce sera le point culminant de la grande bataille entre les biens et les mal. Le jugement de la persévérance. Ce jugement a lieu dans la seconde moitié de la grande tribulation. À ce moment-là, l'Antéchrist a déjà trompé le monde et révèle sa véritable méchanceté. Il commet la plus grande insulte possible contre Dieu. Il entre dans les lieux saints, montre un manque de respect total et ordonne aux gens de l'adorer comme s'il était un Dieu. La Bible appelle cet événement horrible l'abomination de la désolation. À partir de ce point, il n'y a pas de retour en arrière. Dès lors, les châtiments de Dieu deviennent de plus en plus forts. Les tempêtes de l'Apocalypse sonneront et les coupes de la colère de Dieu seront déversées sur le monde. La planète entière subira de terribles catastrophes. Des flots tomberont qui ne seront pas naturels, mais envoyés par une puissance supérieure et divine. Une persécution terrible commencera alors comme on n'aura jamais vu auparavant sur terre. Elle s'exercera contre tous ceux qui refuseront d'adorer la bête et de recevoir sa marque. La souffrance sera si immense que la Bible dit quelque chose de vraiment étonnant. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ne la trouveront pas, ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Pourtant, toute cette douleur a une raison en bas. C'est une grande épreuve posant une question importante. Maintenant que l'agonie est si accablante et indéniable, que feront les gens? Se repentiront-ils sincèrement et demanderont-ils l'aide de Dieu? Ou deviendront-ils plus têtus et se rebelleront-ils contre lui jusqu'à la toute fin? Ceux qui écoutent ces tests sont ceux qui choisissent de se rebeller contre Dieu. Malgré la douleur et les signes dans le ciel, ils refusent de changer. La Bible le décrit clairement. Le reste des hommes qui ne furent pas tués par ces flots ne se repentiront pas des œuvres de leurs mains. Ils ne se repentiront pas de leurs meurtres, ni de leurs sortilèges, ni de leur immoralité sexuelle, ni de leurs vols. Ils endureront d'horribles flots et des plaies douloureuses. Mais au lieu de chercher le pardon, leur douleur se transformera en haine. Ils commenceront à insulter et à maudire Dieu. La prophétie le confirme. Les hommes furent brûlés par une chaleur féroce et ils maudiront le nom de Dieu qui avait pouvoir sur ces flots. Pourtant ils ne se repentiront pas et ne lui donneront pas gloire. Cela s'est déjà produit dans la Bible. Cela nous rappelle le pharaon en Égypte qui a été témoin d'un flot miraculeux, chacun plus terrible que le précédent. Pourtant son corps s'endurcissera chaque fois jusqu'à ce qu'il soit trop tard. L'histoire se répète mais cette fois à l'échelle mondiale. Alors qui réussira vraiment ces tests? Ce seront ceux qui au lieu de s'obstiner dans leur douleur trouveront l'humilité. Une souffrance aussi immense les brise d'une manière bénéfique. Elle adoucit leur corps. Au milieu de leur angoisse, ils réalisent leur besoin absolu de Dieu. Si test les conduit à une humilité et un repentir authentique. Leur corps s'ouvre reconnaissant que Dieu est le Seigneur de tout. Si échoue, leur coûtera probablement la vie.
En refusant d'adorer la bête et de porter sa marque, ils feront face à la persécution et à la mort devenant des martyrs. Un martyr est quelqu'un qui meurt pour sa foi en Dieu. Pourtant, leur foi ne fait que se renforcer. Cette dure épreuve accomplit une ancienne prophétie comparant les fidèles à de l'eau. Pour qu'elle devienne pour irradier, elle doit endurer une chaleur intense qui élimine toutes les impuretés. De même, cette épreuve purifie la foi du croyant. Comme il est dit la Bible, je les ferai passer par le feu. Je les affinerai comme l'argent. Ils invoqueront mon nom et je leur répondrai. Si est l'épreuve de suivre Dieu jusqu'à la toute fin ne se produit pas au hasard au sens, but c'est le moyen le plus clair de révéler ce qui se trouve vraiment dans le cœur de chaque personne. Personne ne peut se cacher ou faire semblant. Le feu de l'épreuve révélera la vraie nature de chacun. Pendant ce jugement, la haine des gens pour Dieu atteindra des niveaux sans précédent. Même en étant témoins de miracles et de preuves indéniables, beaucoup choisiront de mourir en haïssant Dieu plutôt que de se rendre et de l'accepter. Le jugement de Babylone est la grande. Alors que les 7 années de la grande tribulation touchant à leur fin juste avant le retour du Christ en gloire, quelque chose d'inédit se produira. Le mal envahira le monde entier. Les gains chériront les possessions matérielles et la richesse par-dessus tout adoreront le pouvoir comme s'il était une divinité et se rébelleront avec défi contre Dieu. Au cœur du jugement de Dieu se trouvera Babylone la Grande. Mais que signifie exactement cette Babylone? Babylone représente quelque chose de vaste. C'est le système mondial. Cela signifie que c'est la façon dont le monde entier est organisé, ses gouvernements, ses transactions commerciales et ses fausses religions. C'est un système qui contrôle tout et qui a tourné le dos à Dieu. Les prophètes bibliques comme Isaïe et Jérémie ont prédit qu'une grande Babylone tomberait et ce sera le moment où les prophéties se réaliseront. À ce moment-là, Dieu posera une question cruciale à chacun de nous. Vous êtes-vous complu dans les luxes et les péchés de ce monde corrompu? Ou avez-vous entendu mon appel à vous en détourner? Le livre de l'Apocalypse avertit sortez du milieu de mon peuple afin que vous ne participiez point à ces péchés et que vous n'ayez point de part à ces flots. C'est l'appel de Dieu pour que son peuple évite de se mêler dans le mal du monde. Ceux qui écoutent ici et jugement sont ceux qui choisissent de continuer à aimer ce que Babylone offre. Et ils ignoreront l'avertissement de Dieu et continueront de se complaire dans la richesse et l'orgueil du monde. Quand le jugement viendra, il les trouvera là. La destruction de la grande Babylone sera soudaine, terrible et complète. En un seul jour, toute l'économie mondiale s'effondrera. Apocalypse 18 parle d'incendies massifs, de chaos total et d'une calamité sans précédent. Les présidents, les riches, entrepreneurs et tous ceux qui se sont enrichis grâce à ce système pleureront en voyant tout s'écrouler. Mais leurs lamentations seront vaines. Ils feront face au jugement de Dieu incapables de s'échapper. Ceux qui sont approuvés dans ces jugements sont ceux qui se distancient du système dans leur cœur. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que bien qu'ils vivent dans le monde, leur loyauté et leur amour sont avec Dieu, pas avec les choses du monde. Ils se sentent d'aimer l'argent par-dessus tout, rejetant le culte du pouvoir et se détournant du mal. En conséquence, Dieu les protégeait. Ils deviennent les témoins de la fin du monde mais indemnes. Cela nous rappelle beaucoup une autre histoire biblique. Tout comme Lot a été sauvé des villes de Sodome et Gomorrhe avant que Dieu ne les détruise par les fausses individus, assisteront à la destruction du monde sans être touchés par le désastre. La vitesse à laquelle tout est détruit laissera tout le monde stupéfait. Le livre de l'Apocalypse le dit ainsi, en une seule heure tant de richesses ont été détruites. Le jugement d'Israël. Après la tribulation de 7 ans, la grande bataille finale a lieu à Armageddon. Dans cette bataille, l'Antéchrist est vaincu et le Messie victorieux se prépare à établir son royaume. Cependant, avant d'établir son trône à Jérusalem, il reste une affaire en suspens, le jugement d'Israël.
Pour qu'elle le Messie rassemblera tous les Israélites qui ont survécu à la tribulation dans le désert. Ce sera un lieu très semblable à celui où leurs ancêtres ont marché avec Moïse après avoir quitté l'Égypte. C'est le seul jugement en face à face mentionné dans toute la prophétie biblique. Chaque individu personnellement devant le Messie. Chacun se verra poser les questions suivantes: acceptez-vous le Messie révélé? Entrerez-vous dans ma nouvelle alliance? Le prophète Ézéchiel a décrit ces moments ainsi: je vous ferai passer sous la verge, je vous ferai entrer dans les liens de l'alliance. Passer sous la verge symbolise le fait d'être compte et accepté par le berger qui est le Messie. Entrer dans l'alliance, c'est comme conclure un accord fermé ou une promesse avec Dieu. Ceux qui sont jugés indignes dans ces jugements sont ceux qui rejettent le Messie et refusent de passer sous la verge. Pour eux, la fin sera rapide et terrible. Ils périront là dans le désert, incapables d'entrer dans le royaume millénaire. C'est le règne de paix de 1000 ans que le Messie établira sur la terre. C'est très similaire à ce qui s'est passé à l'époque de Moïse. Ceux qui ne croyaient pas en Dieu périront dans le désert et ne verront jamais la terre promise. L'histoire s'est répétée. Le prophète Zacharie l'avait déjà prédit. Les 2 tiers seront retranchés et mourront, et je ferai passer le tiers par le feu, les affinant comme l'argent. Mais ceux qui acceptent le Messie et passant sous sa verge seront approuvés dans ses jugements et recevront le pardon. Leur corps sera purifié car ils se seront vraiment repentis. Pour eux, l'issue est la vie. Ils habiteront dans le royaume de 1000, en témoin de l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite par Jérémie. Je ferai une nouvelle alliance avec la maison d'Israël. Je mettrai ma loi dans leur esprit et l'écrirai sur leur corps. Le désert, autrefois un lieu de mort pour ceux qui ne croyaient pas, devient la porte de la vie pour ceux qui sont restés fidèles. Et la promesse ultime de Dieu à son peuple se réalise pour toujours. Car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Le jugement des nations. Immédiatement après la chute de l'Antéchrist et la fin de la bataille d'Armageddon, les cieux s'ouvrent. Le Messie descend en haut. Le mal n'est plus mais une question cruciale et demeure parmi tous les survivants qui sera autorisé à entrer dans le royaume de paix que Jésus établira pour 1000 ans. Pour répondre à cette question, un jugement a lieu. Tous les survivants des nations qui ont vécu les temps difficiles de la grande tribulation sont convoqués à se rassembler près de Jérusalem. La Bible déclare dans le livre de Joël: je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là j'entrerai en jugement contre elles au nom de mon peuple. Il est important de comprendre que ce jugement n'est pas pour les chrétiens qui forment l'Église car ils ont déjà été sauvés. C'est un jugement spécial exclusivement pour les croyants qui ont survécu à la grande tribulation. Jésus le roi pose une seule question simple. Dans les moments difficiles, comment avez-vous traité mes frères? Et qui sont ces frères? Si elles sont les disciples de Jésus qui ont été persécutés et en danger pendant le règne de l'Antéchrist. Les aider signifie être risqué sa propre vie car ils étaient pourchassés par le système. Ne rien faire était le choix le plus facile et le plus sûr. Mais chaque fois que quelqu'un leur offrait de l'aide, c'était comme s'il aidait Jésus lui-même. Si choix d'aider ou non devient le seul test de ce jugement, la vraie foi se montre par des actions pas seulement par des mots. Des actions comme nourrir les femmes, donner de l'eau à ceux qui ont soif ou offrir un refuge à ceux qui sont dans le besoin. Jésus le décrit ainsi dans la Bible. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, toutes les nations seront rassemblées devant lui et il séparera les uns d'avec les autres comme les bergers séparent les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Ceux qui sont jugés dignes dans ce jugement se tiennent à droite et ceux qui ne le sont pas à gauche. L'explication est pastorale.
En Palestine, les bergers séparant les brebis et les boucs à la fin de la journée. Les brebis douces et dépendantes vont à droite. Les boucs percus comme tous et solitaires dans la culture orientale vont à gauche. Le Christ utilise cette scène quotidienne pour illustrer un jugement éternel. Les personnes placées à droite, les brebis sont totalement surprises. Elles demandent au roi quand avance nos vous affame et avance nos nord. Elles ne se souviennent pas d'avoir servi le roi directement. La réponse est étonnante. En vérité, je vous le dis toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Sur de gauche, les boucs sont également surpris, mais pour une raison différente. Ils protestent disant qu'ils n'ont jamais vu le roi dans les besoins. Mais Jésus répondit, car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli, j'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous n'avez pas pris le temps de venir me visiter, leur rappela-t-il. Vient ensuite le verdict pour ceux de gauche, les boucs. Les paroles de Jésus sont dures et finales. Retirez-vous de moi, maudit dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Il n'y a pas de seconde chance pour eux. Lieu sortent seuls immédiatement. En revanche, les personnes de droite, les brebis reçoivent une merveilleuse nouvelle. Elles entreront avec leurs corps physiques dans le royaume millénaire de Jésus sur terre. Elles aideront à reconstruire le monde après la Grande Guerre et adoreront Jésus à Jérusalem. Il est important de se rappeler que ce jugement n'est pas pour l'Église ni le jugement final devant le grand trône blanc qui aura lieu bien plus tard comme nous le verrons dans cette vidéo. C'est un jugement unique évaluant les nations sur quelque chose de très spécifique comment elles ont traité les disciples de Jésus lorsqu'ils étaient en difficulté pendant la grande tribulation. Ce jugement des nations révèle une vérité puissante. En temps de crise extrême, la neutralité morale n'existe pas. C'est de la complicité. Le sort éternel des nations est déterminé non pas par de grands exploits, mais par de simples actes de miséricorde envers les persécutés. Jugement de l'attribution de l'autorité dans le royaume millénaire. Le royaume millénaire est sur le point de commencer. Le Christ a triomphe. L'Antéchrist a été vaincu. Les jugements d'Israël, des nations et de Babylone sont terminés. Mais maintenant une question très importante demeure. Parmi tous ceux qui ont cru en Dieu qui sera choisi pour régner aux côtés de Jésus dans son royaume. Jérusalem est maintenant la capitale du monde. Le trône de Jésus brille d'une lumière incroyable. La terre respire enfin. Tous ceux qui ont cru en Dieu à travers l'histoire sont là, ressuscités avec des corps nouveaux et parfaits. Tout le monde observe attentivement, car un jugement est sur le point de commencer, un événement dont peu de gens parlent. C'est très important. Ce n'est pas un jugement pour déterminer qui est sauvé et qui ne l'est pas. Toutes les personnes présentes sont déjà sur leur entrée au ciel. C'est différent. C'est comme une évaluation de notre travail sur terre pour décider des responsabilités que chaque croyant aura dans le nouveau royaume. La Bible déclare et ils vécurent et régneront avec le Christ pendant millénaires. Luc révèle le mystère. C'est bien bon serviteur. Parce que tu as été fidèle dans les petites choses, tu auras autorité sur des villes. L'évaluation commence. Chaque vie est examinée. Il ne s'agit pas de la foi qui a sauvé, mais de ce qui en a été fait. Comment les dons spirituels qui vous ont été donnés ont-ils été utilisés? Y a-t-il eu de la persévérance dans les épreuves? Était-il constant? Les motivations du cœur sont mises à nous. À celui qui vaincra et qui gardera mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations. Ceux qui ne réussissent pas cette évaluation ne recevront pas d'autorité spéciale. Ils entreront dans le royaume. Leur joie sera complète et leur salut est assuré. Cependant, ils seront des citoyens de base dans ce nouvel ordre. Ils participeront aux louanges et aux célébrations, mais réaliseront qu'ils auront rien pour recevoir de plus grands honneurs et de plus grandes responsabilités.
Ce sera une leçon éternelle sur l'importance de la façon dont nous vivons nos vies pour Dieu sur terre. Ceux qui sont approuvés dans ce jugement recevront des couronnes symbolisant leur autorité. Ils seront nommés dirigeants et juges obtenant le pouvoir de gouverner des villes, des régions ou peut-être même des nations entières. Ils travailleront directement avec le Christ pour gouverner avec une verge de fer. Cela n'implique pas la cruauté, mais plutôt l'administration d'une justice parfaite et rapide et garantissant que la paix prévaut toujours. Un fait intéressant. Pour la toute première fois dans l'histoire, des humains au corps parfait et sans péché gouverneront la terre. Ils accompliront ainsi le plan originel de Dieu tel qu'établi en Éden dès le commencement. L'humanité prendra alors soin du monde d'une manière bonne et responsable selon la volonté divine. Ce gouvernement ne consiste pas seulement à donner des ordres. Il s'agit aussi d'enseigner. Comme le dit l'apôtre Paul, ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Les siens verront de leurs propres yeux qu'obéir à Dieu apporter un honneur qui peut être vu et touché. Et une fois ces récompenses données, elles leur appartiendront pendant 1000 ans. Personne ne pourra les leur enlever. À la fin de tout cela, dans un acte d'adoration finale, toutes ces couronnes gagnées seront placées devant le grand trône blanc. Ce geste reconnaîtra que toute la gloire et la puissance appartiennent éternellement et uniquement à lui. Le jugement final après le royaume millénaire. Lorsque les 1000 ans de paix et de justice sous le règne du Christ prendront fin, quelque chose d'étonnant se produira. Satan sera libéré de sa prison. Après avoir vécu si longtemps dans un monde parfait, on pourrait se demander pourquoi Dieu permettra-t-il que cela se produise. La Bible